Ton oui n'a pas de valeur si tu ne sais pas dire non. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure et je suis sexothérapeute et praticienne tantrique. Et j'accompagne l'intimité du couple intérieur. Donc j'accompagne les hommes, les femmes à se réunir, à se réconcilier à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que je me suis rendu compte que quand un couple à l'intérieur est réconcilié, en harmonie, eh bien le couple à l'extérieur est à la même image. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la question du choix, de se choisir. Parce que pour moi, se choisir, c'est véritablement s'aimer. Je dis pas que c'est simple, parce que se choisir, ça va être d'être en capacité de dire non. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager en fait les croyances, quelques conseils qui ont pu marcher pour moi en tout cas, pour commencer à me choisir et donc à m'aimer. Dans les personnes que j'accompagne, les personnes n'arrivent pas à se choisir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, un tas de croyances qu'on a en lien avec le fait de se choisir. Évidemment, il y a des croyances collectives. Celle que j'entends le plus souvent, c'est vraiment j'ai peur de... En fait, quand je me choisis, je suis égoïste. Je passe pour une ou un égoïste. Et donc, du coup, évidemment, on n'ose pas se choisir. Parce que d'être égoïste, c'est pas bien. Dans notre monde, dans la société, être égoïste, c'est ne pas penser aux autres, ne pas être dans l'empathie extrême, voilà. Mais en fait, prenons un exemple tout simple. Dans un avion, quand il y a un crash, les stewards nous montrent tous comment on met un masque à oxygène et ils disent toujours qu'il faut en premier mettre le masque à oxygène sur son visage avant même de le mettre sur ses enfants. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes plus en vie, vous ne pouvez pas aider vos enfants, la personne qui est à côté, peu importe. La question du choix, elle est là. Alors, comment être présent pour les autres si on n'est pas présent pour soi? Et souvent, en fait, c'est complètement inconscient. L'oubli de soi, le fait de complètement se diluer dans les relations, dans la famille, dans le travail, c'est courant en fait. Il y a cette croyance d'être égoïste, mais il y en a d'autres. Je ne dis pas non parce que si je dis non, je vais blesser l'autre. Le fait de dire non dans la relation de couple, on va avoir la peur de faire du mal à l'autre et surtout aussi la peur d'être abandonné. Et donc, se choisir, c'est véritablement s'aimer en profondeur. Nos conditionnements, notre éducation nous a amenés à justement que ce soit pas du tout naturel en fait, que on perde vraiment en naturel. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre l'exemple de l'enfant. L'enfant quand il est petit, donc je parle des générations il y a quelques années, quand on est tout petit, on dit mais pourquoi tu dis non? Pourquoi tu es en colère? Parce qu'en fait, on ne s'exprime pas en fait pour le non. On nous invalide le non. Donc plus tard, évidemment, en étant invalidé dans notre non, on va avoir du mal à dire non, puisque du coup on a été invalidé plusieurs fois dans notre enfance et qu'on a inscrit ça dans notre schéma de fonctionnement, que le non n'est pas quelque chose qui est validé en fait, que quand on dit non, on n'est pas aimé. Et ça va être un raccourci assez fort dans notre inconscient qui va justement changer profondément la donne. Et donc au-delà de ça, le fait de se sentir abandonné, il y a aussi les personnes qui vont culpabiliser de dire non. Donc quand je me choisis, je culpabilise de dire non parce que je vais rejeter l'autre. Donc les situations de vie vont être assez récurrentes. On va avoir le fait de se choisir va être quelque chose qui est assez compliqué. Mais en fait, ce qu'il faut savoir que c'est si on ne sait pas dire non à l'autre, alors à quel moment on se dit oui à soi? En réalité, le fait, quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi. Quand je dis non à cette personne, je me dis oui à moi. Quand je refuse un restaurant un soir avec une amie, je me dis oui à moi parce que j'ai besoin peut-être de calme à ce moment-là, j'ai besoin de me reposer et voilà. Mais je me rends compte parfois que c'est très compliqué pour les êtres humains de dire non. Pourquoi? Parce que ça vient chercher des choses inscrites dans l'enfance, dans la relation à l'autre, dans les expériences de vie, quand on était à l'école. Voilà, il y a plein de souvenirs qui remontent en lien avec le non. Et donc, on ne va pas s'autoriser à dire non. Donc, si on ne s'autorise pas à dire non, on ne s'autorise pas à se dire oui non plus, en fait. Et donc, du coup, on va être désaligné. Et c'est un peu un cercle vicieux, parce que le fait de dire oui tout le temps aux autres, ça va être un oui automatique. Un oui automatique, donc je dis oui à mon boss qui me demande toujours les mêmes choses, je dis oui à mon amie tout le temps parce qu'elle a besoin de moi, je dis oui à mon partenaire. Est-ce que quand aujourd'hui... J'accompagne des personnes qui ne se posent pas la question de savoir si, quand elles vont faire l'amour, c'est OK ou pas. Est-ce que j'ai vraiment envie, besoin
Voilà. Est-ce que quand je fais l'amour, je pense à ma liste de courses? Est-ce que quand je fais l'amour, je pense à autre chose, tout simplement, en fait? Et se choisir, c'est aussi ça. Je choisis d'être à l'écoute de mes ressentis, de mon corps, de mes émotions. Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens aujourd'hui quand je dis oui à ça, quand je dis oui à cette sortie, quand je dis oui à cette réunion, quand je dis oui à cet appel, quand je dis comment je me sens. Et vous allez vite le savoir parce qu'en général, c'est ce que je dis souvent dans mes ateliers ou dans mes accompagnements. Ressentez juste quand vous prenez une décision, comment elle vibre en vous. Quand c'est une décision alignée, il y a un élan de joie qui vient, il y a un élan du cœur, c'est connecté à cet endroit-là dans le corps. Et c'est là où ça s'ouvre. Quand on a envie de faire quelque chose, il y a une impulsion, c'est ici que ça va se passer, dans votre cœur. Vraiment, ça va être central. Il y a un élan de joie. Donc se choisir, en fait, je fais toujours le raccourci, hein, mais se choisir, c'est s'aimer et c'est surtout suivre sa joie, se choisir en fait. Je choisis, je suis ma joie. Et se choisir ne va pas être évident tout le temps en fait. Il y a une autre croyance qui vient se greffer là-dessus, c'est la peur d'être jugé. Donc en fin de compte, l'idée est d'intégrer le fait que c'est ok de dire non à quelqu'un. Et plus vous allez dire non, plus vous allez vous affirmer en disant non, c'est pas ok pour moi. Ça veut pas dire d'être agressif. Ça veut pas dire d'être méchant de dire non en fait. Parce qu'il y a souvent quelque chose qui est assimilé à de la méchanceté. Quand je dis non, je suis désagréable. Non, quand je dis non, je me choisis, je m'affirme. Et je me choisis envers et contre tout en fait. Apprendre à dire non, c'est apprendre à dire non dans tous les domaines de sa vie. C'est apprendre à dire non au sein de sa famille, avec ses parents, avec ses enfants. Évidemment, j'aborderai dans une autre vidéo la question des limites. En fait, dire non, c'est poser ses limites. Et bien entendu, parfois, on ne sait pas quelles sont nos limites, on ne se connaît pas. Parce qu'encore une fois, je le répète, pour se choisir, il faut se connaître. Donc, évidemment, qu'on va dire plusieurs fois non, parfois, et que ça va être difficile, douloureux, quand on va le dire, inconfortable. Et puis à un moment donné, le non va plus du tout être une étape, une montagne à franchir, mais bien quelque chose qui est aussi naturel que le oui et qui est en équilibre. Quand je dis oui, quand je dis non, c'est ok, encéphalogramme plat. Il n'y a plus rien qui se passe. J'ai pas de peur qui vient vibrer à l'intérieur de moi. Donc comment ça se passe au quotidien en fait? Parce que là, je vous ai un peu partagé ma vision du choix, de ce qui se passe en fait à l'intérieur des croyances qui sont ancrées dans cette notion de se choisir. Mais comment ça se passe au quotidien? Au quotidien, c'est quand je prends une décision, je prends le temps en fait d'aller ressentir. Je prends, je ne sais pas, une minute pour quand je fais un choix, est-ce que c'est vraiment aligné pour moi de choisir ça, de choisir cette décision, cette relation, ces vacances, ce lieu, cette destination. Je prends le temps juste de ressentir. Évidemment, au départ, ça va être confusant, pas forcément évident. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas choisi pendant 40 ans, eh bien les premières fois où on va choisir, on va devoir recalibrer son corps, recalibrer son énergie, rencontrer en fait son énergie. Tiens, quand je fais ça, il y a vraiment beaucoup de joie. Et quand je fais ça, là, c'est un peu comme si vous aviez une jauge à l'intérieur en fait. Vous allez pouvoir commencer à être... ce que je propose en général, c'est de faire l'observateur silencieux pendant une semaine. Pendant une semaine, vous notez tous les oui que vous avez dit et tous les non que vous auriez voulu dire mais vous n'avez pas pu dire. Et vous les notez. Comme ça, sur un petit carnet. Et en général, les noms qu'on n'ose pas dire, c'est souvent auprès des mêmes personnes, dans le même cas de figure. Notez juste à l'endroit où vous êtes en capacité. Et notez aussi où c'est facile pour vous de dire oui. Et notez aussi où ça peut être facile de dire non. Parce que des fois, il y a des limites qu'on arrive à poser sans problème. Et puis, il y a des domaines qui sont plus difficiles. Parce que le chemin, voilà, quand on va commencer à se choisir, on va se choisir dans tous les domaines de sa vie. Et donc, ça va nécessiter de parfois renoncer. Et parfois, en fait, même si notre cœur vibre très fort, eh bien, on va devoir se connecter à cette notion du choix, de la justesse du choix. C'est ce que je vous invite à faire, en fait. Pendant une semaine, faites l'exercice de vraiment vous connecter à votre corps et écouter la justesse de vos choix. Comment ça vibre à l'intérieur quand je prends cette décision-là? Ça peut être pour le professionnel, ça peut être pour l'intimité, pour la vie de couple, la relation. Ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vos amis, peu importe. Mais prenez le temps de calibrer dans votre corps comment ça vibre. Parce que
Tout est une question d'énergie pour moi. Et le calibrage du corps est important. Quand vous n'avez pas su dire non pendant des années, vous n'allez pas savoir dire non en 10 minutes, en 10 jours, même en un mois. Vous allez prendre le temps de vous recalibrer. Tiens, dans cette situation de vie, j'ai envie de faire ça maintenant. Et ce qui va vous aider à vous choisir, vraiment, à vous aimer, c'est de mettre de la douceur en fait. Et l'observateur silencieux est un beau moyen de se rencontrer dans son corps, d'accueillir à l'intérieur de soi avec beaucoup de douceur ces non qu'on n'arrive pas à dire, ces oui qui sont faciles. Vous voyez, c'est ce qu'on a souvent cette habitude de se flageller, de se maltraiter parce que on n'arrive pas à se choisir. Mais parfois, en fait, c'est déjà une information, c'est déjà une clé de pas réussir en fait à ce moment-là, parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est important pour nous et qui est peut-être à laisser partir, mais tant que tant que l'inconscient n'est pas arrivé au conscient, eh bien on va avoir des schémas, des façons de faire qui vont se répéter. Et l'important en fait, c'est de mettre de la clarté, de la lucidité sur tous nos comportements, sur toutes nos attitudes et surtout cette façon de dire oui et de dire non. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment cette vidéo, elle est vraiment là pour vous montrer aussi que on peut avoir du mal à se donner une permission de dire non en fait. Et la permission, c'est bien souvent dans l'enfance qu'elle a pas été transmise, donnée à travers notre éducation. Donc on va avoir du mal à oser dire non. Cette semaine ou quand vous aurez envie de le faire, en tout cas, d'observer vraiment à quel moment vous n'osez pas. C'est-à-dire que vous le savez dans votre corps, quand vous n'osez pas dire non. L'autre jour, je devais voir une amie et j'étais vraiment épuisée et j'avais besoin de rester chez moi. Et je me suis rendu compte, en m'observant, que je n'arrivais pas à dire non. Je tournais autour du pot pour dire que j'étais fatiguée, mais c'était pas possible pour moi de dire non. Parce que cette amie est importante pour moi, que j'ai envie d'être là pour elle. En fait, notre corps engramme tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Il est vibration grâce à notre verbe, à nos mots, c'est ce que je dis souvent. Et donc se choisir, en fait, c'est vraiment indiquer à notre corps progressivement notre changement de direction. Quand je me suis pas choisie pendant plusieurs années, voilà, j'ai eu je vais prendre mon exemple qui me vient. J'étais responsable communication dans une grande multinationale. Je travaillais beaucoup, longtemps, des heures et des heures et des heures. Et je ne savais même pas ce que c'était dire oui ou non. En fait, pour moi, le travail, c'était systématiquement oui. Je disais oui à tout, oui à tout ce qu'on me demandait de faire, parce que c'était mon mode de fonctionnement, en fait, comme ça. J'étais certes une acharnée de travail, ça c'est sûr. Et ça m'aura valu un burn-out par la suite, en fait. Mais tout simplement, c'était que je ne savais pas respecter mon corps, mais parce qu'en fait, je ne le connaissais pas. Je connaissais pas mon calibrage, je connaissais pas mon couple intérieur, je connaissais pas mon énergie à l'intérieur de moi. Et ce sera l'objet d'une autre vidéo encore, le couple intérieur, en fait. Ces deux énergies, ce masculin qui passe à l'action et ce féminin qui écoute son intuition, qui est dans le ressenti, dans la sensibilité. Et donc, voilà, pendant toutes ces années, je n'ai cessé de dire oui à tout et donc à m'oublier complètement. Le truc, c'est que quand on touche à cet espace-là, on s'oublie réellement. Et j'ai souvent dit qu'à cette époque-là, je n'étais plus personne. D'ailleurs, on me disait, tu es un robot en fait, tu es une machine, voilà. Et donc, quand on est un robot, une machine, pour moi, c'est le féminin qui s'est caché. Voilà, c'est toute la sensibilité, la vulnérabilité qui est partie. Pourquoi ? Parce que c'était plus simple aussi pour moi. À ce moment-là, dans ce monde patriarcal, là où je travaillais, ça ne veut pas dire que c'était juste, hein. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé à l'heure actuelle et c'est aussi pour ça maintenant que je peux vous le partager. Donc j'ai passé mon temps à ne pas me choisir à un moment donné et votre corps vous le rappelle. La première fois que vous dites non, tout le monde vous regarde, hein. La première fois que vous posez le non, comme vous n'avez pas posé tout un tas de non, le jour où il va venir, c'est quand la coupe est pleine, quand vous ne pouvez plus ajouter un oui. Le problème là-dedans, c'est que là, c'est l'explosion. Vous dites non, mais là, pour le coup, en général, c'est sans les formes, il y a plus rien, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est l'incompréhension en face. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui lui arrive en fait. Le jour où j'ai dit non, on n'a pas compris en fait. Mais c'est normal en fait, j'ai jamais dit non. Donc, et mon attention était portée sur les autres. Donc quand on rapporte son attention, quand on ramène son attention sur soi, au centre de soi, comme si plus rien n'existait, à la fois tout existait, mais que la priorité c'est nous. Et forcément, les autres vont avoir une réaction, mais c'est la leur.
elle leur appartient. Et c'est pas à nous de prendre ça en charge en fait. On ne prend ni l'émotionnel de l'autre, ni son histoire en face de nous. Par contre, quand je me calibre et que je dis un non, que je pose mes limites et que je dis ça suffit, mon corps s'apaise et le sait. Donc plus je le fais régulièrement et plus ça va devenir une habitude de vie. C'est un peu comme tout, hein. Vous prenez une habitude, plus vous la faites, plus ça va être naturel pour vous et ça va s'intégrer tranquillement dans votre quotidien. Si vous vous refusez à le faire, c'est là où ça va être toujours une étape de dire non, de mettre ses limites, de les déposer. Et dans tous les domaines de sa vie. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des domaines où c'est plus délicat, où ça va nous faire plus travailler que dans d'autres domaines. J'avais envie de vous partager vraiment cette question du choix aujourd'hui et je vous répète, en fait, ton oui n'a pas de valeur si tu ne sais pas dire non. Donc, je t'invite vraiment en tout cas, je vous invite juste à vous poser, à être l'observateur, l'observatrice silencieuse de votre vie et pour justement vous recalibrer sur votre ressenti. Et avec beaucoup de douceur et de bienveillance, dites-vous, ok, là où j'en suis en ce moment-là, est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que ça me nourrit vraiment d'aller à cette soirée, d'aller à ce repas, d'aller à cette réunion, de rencontrer cette personne? Voilà. Posez-vous la question. Et s'il y a de la joie qui vient, eh ben, c'est que c'est ok. Et encore une fois, le choix, c'est se connaître. Donc, on a le droit de faire un choix pour soi et de revenir sur ce choix. C'est un peu comme l'histoire du consentement, en fait. C'est pareil. Je peux dire oui et je peux dire non la minute d'après. Et c'est complètement ok, en fait. Souvent, on pense que quand on fait un choix, on le fait pour toujours. Mais le choix, il est impermanent. Il est impermanent, vraiment. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire un choix et de revenir sur votre choix. C'est ça la liberté, en fait. Et c'est ça s'aimer. Parce qu'en fait, choisir, souvent, ça va être aussi faire une expérience. Si j'arrête de choisir, si j'arrête de dire oui pour moi, en fait, si je ne m'autorise pas le oui pour moi en premier, en fait, j'expérimente pas pleinement la vie, en fait. Ça veut pas dire que je vais toujours faire des choses qui sont alignées, non. C'est quand je choisis pour moi, j'expérimente la vie. Et donc, si j'expérimente la vie, je m'aime parce que je grandis, parce que j'apprends tous les jours à travers toutes mes expériences. À travers tous mes choix, j'apprends. Et c'est parce que j'ai fait certains choix qu'aujourd'hui, je ne les referai pas, en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, voilà. Mais en tout cas, si je ne sais pas dire oui, si je ne sais pas calibrer mon corps entre mon oui et mon non, il y a rien qui va vraiment se passer en étant aligné. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques clés pour vous choisir, vous aimer au quotidien. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne où je vais revenir régulièrement. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.